Vidéo rapidement. Là, on va quand même la faire. Ok, tout le monde est prêt? Ok. Salut les amis, c'est Degrâce Saman Potentiel. Et très souvent, on me pose une question. Quand je fais des conférences, quand je travaille, la question qui revient encore et encore à chaque fois, c'est celle-ci. J'ai mon entreprise. Comment est-ce que je peux faire pour... Comment est-ce que je peux faire pour créer une entreprise alors que j'ai pas de capital? J'ai toutes les idées du monde, mais je sais pas comment est-ce que je peux me débrouiller, comment est-ce que je peux procéder pour développer cette entreprise-là parce que j'ai pas de capital. Ok? Cette histoire de capital revient encore et encore des centaines de fois. Peu importe, quand je fais une réunion, ou une conférence parmi les exécutifs, ceux qui sont au sommet d'une société, ils me disent qu'ils ont un problème de capital. Eux, ils pensent évidemment, ils peuvent se dire pour que je commence cette entreprise, il me faut par exemple 300 000 dollars cash d'investissement. Quand je pars chez les jeunes qui sont par exemple étudiants, ils vont me dire j'ai besoin de cette entreprise, mais il me faut par exemple 5 000 dollars ou 10 000 dollars cash avant que je commence l'entreprise. Aujourd'hui, ce que je veux vous apprendre, c'est comment est-ce que tu peux créer une entreprise pratiquement sans capital financier si vous voulez. Vous voyez, j'ai souligné là, il y a, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a finance. Ici, on va parler des différents types de capital qu'on peut avoir pour créer de l'argent. Parce que très souvent, les gens pensent qu'il n'y a que l'argent, qui peut être utilisé comme capital. Très souvent, les gens pensent qu'il faut seulement qu'il y ait un investisseur qui tombe du ciel, un angel investor, pour me donner de l'argent afin que je commence à développer cette entreprise. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu as déjà des moyens en toi qui, bien exploités, peut te permettre de développer toute une entreprise. Ok? Dernièrement, j'étais en train de faire une conférence. Avant d'entrer dans les 9 différents types de capital, dernièrement, j'étais en train de faire une conférence et il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pratiquement impossible de créer une compagnie sans capital financier, sans finance. Ok? Ma réponse était celle-ci. Les commissionnaires, ceux qui vendent des parcelles, comment est-ce qu'ils font? Combien d'argent est-ce qu'ils investissent pour créer leur entreprise? Pendant que j'enregistre cette vidéo, je suis à Kinshasa. Quand vous voyez le commissionnaire de Kinshasa, tout ce qu'ils font, c'est ceci. Ils ont un tableau, plus ou moins comme ça, et ils partent, ils écrivent un tableau, ils écrivent quelle maison se trouve où, une maison à 2 chambres, par exemple, un salon, se trouve où, dans quelle commune, et ça se vend plus ou moins à combien. Et toi, si tu es intéressé, tu leur approches et ils t'orientent. Au final, ils ont 10%. S'ils vendent une maison qui coûte 300 000 dollars, ils ont environ 30 000 dollars ou un peu moins parce qu'ils travaillent généralement en groupe. Mais non. Et il y a certains, au lieu de publier ça sur les tableaux, eux, ce qu'ils font, c'est, eh bien, ils publient cela sur Facebook. Et puis devinez quoi? Facebook est gratuit. C'est même ça la beauté de la chose. Facebook est totalement gratuit. Pendant que certains sont en train d'hésiter, non, je ne pourrais pas, il faut du capital, il faut de l'argent, il faut ceci, il faut cela. Il y a certains qui sont en train d'attaquer. Tout ce que le commissionnaire fait, c'est mettre 2 personnes ensemble et il a son argent. C'est tout. Aussi simple que ça. Il prend quelqu'un d'autre, il prend le vendeur, il le met en contact avec l'acheteur, et puis il y a un marché, lui il a son pourcentage. Quel genre de capital il avait besoin de quel genre de capital? Mais non, entrons dans le vif du sujet. Non, avant même d'entrer dans le vif du sujet, il y a encore un autre élément. Vous devez vous rendre compte d'une chose. En plus de l'intelligence et des techniques que vous apprenez, il y a au total 4 éléments
Il y a 4 éléments importants qui sont capitaux, des éléments essentiels pour ta réussite. L'élément le plus superficiel, l'élément sur lequel tout le monde met un accent, c'est évidemment la technique. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est ça que tu apprends à l'école. Il faut faire ça, 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 ça pour que ça marche. Alors que la réalité, c'est que peu importe la technique que tu as, peu importe toute la technique que tu as, si tu n'as pas certaines données, ou si tu n'as pas ce qui soutient la technique. Imaginez, c'est comme un building de 4 étages. Le 4e étage est soutenu par le 3e, le 3e est soutenu par le 2e, le 2e est soutenu par le 1er et le 1er est soutenu par la fondation. La fondation doit soutenir tous les 4. Ok, le 4e étage dans ce domaine ici, c'est la technique, tout ce que tu apprends à l'école, tout ce que tu apprends à l'université. Ok. Le 3e élément, l'élément qui vient juste après, c'est des habitudes. Quel genre d'habitude tu as en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu es cet entrepreneur qui se lève très tôt et commence à travailler? Quel genre d'entrepreneur es-tu? Ok? Le 2e niveau, c'est les croyances. Est-ce que tu penses que pour créer une entreprise, il faut avoir des millions de dollars? Il faut nécessairement qu'il y ait un angel investor qui vient de la France, qui vient d'un autre pays pour investir dans ta compagnie? Ou tu penses que tu peux le faire même avec les moyens de bord? Ça, c'est la question que tu devras te poser. Et cette question-là va déterminer comment est-ce que tu fais les choses. Okay? Un autre élément, c'est celui-ci. Le 2e niveau, c'est, on a dit tes croyances. Et le 1er niveau, c'est ton identité. Qui est-ce que tu penses que tu es? Est-ce que tu penses que tu es un des gagnants, une personne qui va gagner sa vie? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un qui va réussir absolument? Ou est-ce que tu penses que, eh bien, la vie c'est difficile, tu vois, la vie c'est dramatique, il y aura toujours des problèmes dans la vie, tu ne sais pas ce qu'il faut faire dans ta famille, ton nom c'est même pas si c'est lui qui souffre et tes affaires ne vont jamais marcher. Tes croyances ou ton identité, ça c'est le 1er niveau. Ok, qui tu es? Est-ce que tu penses réellement que tu vas réussir ou pas? Si le 1er, 2e et 3e niveau ne sont pas solides et solidifiés, et que tu ne mises que sur le 1er niveau, c'est-à-dire sur le 4e niveau, c'est-à-dire la technique que tu apprends à l'école, fais ceci, tu ne vas jamais réussir. Ça va être très compliqué. Parce qu'il faut une bonne fondation pour que le building reste stable et soit fort. Tu as compris? Ok, entrons dans le vif du sujet. On va parler de 9 différents types de capital que tu peux utiliser pour aller de rien, pratiquement, pour construire un monument. Le 1er niveau, le 1er type de capital dont tout le monde parle, c'est que tout le monde connaît, c'est le capital financier. C'est le capital financier. Évidemment, le capital financier aide beaucoup. Quand tu as le capital financier, ça peut te permettre d'avoir les main-d'œuvre que tu veux. Ça peut te permettre de construire un building, même si aujourd'hui tu peux construire un building en allant emprunter de l'argent à la banque. Pour bien emprunter de l'argent à la banque, il faut évidemment avoir le capital intellectuel, connaître c'est quoi la procédure et comment faire les choses. Mais le capital financier peut beaucoup faciliter les choses. Ça, c'est l'argent que tu as, que tu peux mettre en œuvre pour créer une entreprise. Ok? À part les capitales à part le capital financier, on a le capital intellectuel. Le capital intellectuel, c'est l'intelligence, la matière grise, la connaissance que tu as en ta possession qui peut te permettre de percer, de offrir. Tous les professeurs que vous voyez, ils offrent leurs connaissances. Moi, en tant que consultant, des fois, je travaille pour quelques jours, peut-être 2-3 jours, on peut me payer 20 000 $. Pourquoi? Parce que j'ai ce capital-là intellectuel que je suis en train d'offrir. Et les gens, parce qu'ils ont besoin de connaissances, ils ont besoin de capital intellectuel pour avancer dans leur vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils payent pour cela. Okay? Ils payent pour cela. Donc, ça, c'est une autre façon de se donner, de générer l'argent en utilisant le capital intellectuel. Peut-être vous n'êtes pas encore consultant, mais ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Vous pouvez par exemple voir juste, quand vous êtes aux humanités, c'était quoi votre point fort?
c'était peut-être les mathématiques, c'était peut-être la grammaire, c'était peut-être l'histoire, c'était peut-être... vous choisissez le cours, peut-être la physique. Et vous pouvez utiliser votre connaissance dans cette matière-là pour apprendre aux plus jeunes. Là, c'est le capital intellectuel. Vous comprenez? C'est le capital intellectuel. Ok. À part le capital intellectuel, on a aussi, ça c'est le point numéro 2, le capital naturel. C'est quoi le capital naturel? Eh bien, le capital naturel, c'est tout ce qui est déjà dans la nature. Tout ce qui est déjà dans la nature. Dernièrement, j'ai vu sur Instagram, il y a une compagnie très intéressante. Eux, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font environ 500 000 $ chaque année en vendant de l'air. C'est-à-dire quoi? Ils vont dans une montagne, ils prennent de l'air, ils mettent ça dans des boîtes et puis ils revendent ça. C'est peut-être ridicule, mais c'est le capital naturel. Okay? Il y a d'autres personnes, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils mettent des panneaux électriques quelque part, ils prennent cette énergie-là du soleil, ils transforment ça en électricité avec les panneaux solaires, ils transforment cela en électricité et puis ils revendent cela. Et puis ils revendent cela. Aussi simple que cela. Ça, c'est le capital naturel. Et je me rappelle, quand j'étais jeune, il y a 10 ans, il y avait certaines personnes, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Il y avait certaines compagnies qui achetaient des grosses pierres et puis qui achetaient des morceaux, des bouts de métal. Donc, ce qu'il fallait faire, ce que les jeunes faisaient en ce temps-là, c'est marcher, aller dans les ruelles, trouver des pierres, mettre cela dans un chariot et aller vendre ces pierres. C'est une forme de capital naturel parce que c'est juste là déjà. Ok? À part le capital naturel, il y a le capital expérience. L'expérience peut être une forme de capital et ça peut te rapporter de l'argent. Ok? Si par exemple, je vais donner un exemple, disons, tu as voyagé, tu es allé dans différents pays. Tu es allé en Égypte, tu es allé au Cameroun, tu es allé dans différents pays. Tu as l'expérience, tu connais la culture. Tu connais la procédure qu'il faut suivre pour avoir le visa. Ce que tu peux faire, c'est avoir une agence où tu aides les gens, par exemple, à avoir ce visa-là qui est si difficile pour la majorité de personnes. Et dans le processus de faire de l'argent, il y a même des agences comme ça, agences de voyage, il y a même des consultants qui aident certains à aller étudier aux États-Unis. Il y a une compagnie qui s'appelle Étudiant International qui fait cela. Et comme ils connaissent la procédure, ils ont l'expérience et l'expertise, ils guident les autres en ce sens-là. Et dans le processus, une fois encore, ils se font de l'argent. Okay? Ça, c'était le capital numéro 3, le capital expérience. Il y a aussi le capital spirituel. Okay? Le capital spirituel, juste là. Le capital spirituel, au fait, il sert à quoi? Quand vous partez, par exemple, à l'église, après qu'on vous ait nourri, quand vous partez à l'église ou à la mosquée ou dans... je vais parler de l'église parce que moi, je suis chrétien à la base. Mais quand vous partez à l'église, après le service, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de l'argent pour soutenir, ok? Ce que vous recevez là, comme parole, comme conseil, comme orientation, c'est une forme de capital. Et il y a quelqu'un qui vous le donne. Et moi, je pourrais aussi qualifier la musique comme une forme de capital spirituel. Je qualifie ça, je vois ça comme une forme de don en fait. Tu chantes très bien. À chaque fois que tu chantes, les gens sont éblouis par ta voix les caresse à un niveau où ils en sortent stupéfaits. Et tu trouves que c'est stupéfiant. Mais le fait, c'est que il ne suffit pas seulement de se dire j'ai un don. Tu peux aussi l'utiliser dans un sens où ça devient un vrai capital et ça te rapporte de l'argent. Ça, c'est le capital numéro 4. Okay? Le cinquième type de capital, c'est le capital culturel. Le capital culturel, c'est quoi? Chaque jour, il y a des expats. Il y a des expatriés qui viennent de l'Europe, qui viennent des États-Unis, qui viennent de l'Afrique, d'autres parts de l'Afrique, et qui viennent dans ton pays pour apprendre, pour travailler, et ainsi de suite. Ces personnes-là ont besoin de quelqu'un qui connaît la culture et qui peut leur guider, leur orienter. Okay? Si tu sais
comment te placer comme cette personne-là qui peut orienter, guider, apprendre la culture à l'autre, tu peux gagner de l'argent en ce sens-là. Okay? Il y a certains même qui veulent apprendre ta langue maternelle. Aujourd'hui, il y a des centres d'anglais partout. Il y a des centres d'anglais partout et les gens payent pour apprendre l'anglais. Les anglophones, ils sont en train de vendre leur culture. Combien connaissent un centre de formation en lingala, en kikongo, en chiluba et dans d'autres langues africaines? Ça peut être un centre, ça peut être un élément, un capital qui va te rapporter de l'argent, mais tu dois t'y mettre afin que cela devienne réellement cela, entre guillemets. Apprends ta langue, apprends ta culture. Ça va te rapporter de l'argent. C'est une autre façon de créer de l'argent. Il y a cette compagnie qui s'appelle Rosetta Stone. C'est une compagnie qui vaut des millions maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend la culture, elle vend la langue, elle vend la culture de différents pays. Donc ça, c'est un autre type de capital qui peut te permettre d'avoir l'argent. Le sixième type de capital, c'est le capital foncier. Le capital foncier, c'est évidemment la terre que tu as déjà. Je me rappelle quand j'étais jeune, c'est vrai, j'avais un peu comme le pied entre deux mondes. C'est-à-dire quoi, j'avais évidemment des amis avec qui on passait le temps à jouer à la PlayStation, à jouer à des jeux vidéo. Mais d'autre part, mon père m'avait appris à cultiver la terre. C'était un peu comme les devoirs, c'est ce qu'on devait faire pendant les vacances. On devait cultiver la terre, on devait y planter des légumes et autres. Il s'est fait que, comme c'était des devoirs, à un moment donné, j'y ai pris goût. J'ai pris goût à cultiver, à arranger la terre, à y planter des graines et à voir cela pousser. Et quand tout cela poussait, on trouvait une maman maraîchère, une dame qui pouvait vendre ces légumes-là. Et quand elle vendait ces légumes-là, nous, on pouvait gagner de l'argent. Ça, c'est le capital foncier. On avait déjà des terres. Donc, il faudrait voir si tu as déjà des terres, comment est-ce que tu peux utiliser selon ton avantage. Si tu n'as pas de terres, c'est pas grave. Cherche quelqu'un qui a des terres et aide-le à rentabiliser ces terres-là. Et tu verras comment est-ce que les choses vont avancer. Tu vas voir que cela va t'aider à avancer réellement. Donc, ça, c'était le capital foncier. Ok? C'était notre point numéro 6. Le point numéro 7, c'est ce qu'on appelle le capital social. Est-ce que vous en avez? Le capital social, c'est la capacité, c'est ce capital-là qui te permet d'entrer en contact avec les autres. Je vais vous donner un exemple. Comme je l'ai dit, là, pendant que j'enregistre cette vidéo, je suis à Kinshasa pour un travail. On est censé lancer un gros projet qui s'appelle Université.cd, où on va mettre ensemble toutes les universités de la République sur un seul site internet. Mais en parlant de King, il y a une compagnie qui s'appelle Afrique Intérim. Cette compagnie-là, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle entre en contact avec les employeurs, donc les compagnies. Et ces compagnies-là leur passent un message. Je leur dis, par exemple, j'ai besoin de telle personne, telle autre personne, et puis telle autre personne, qui peut aider en faisant ce travail spécifique. Ok, vous me suivez? Voilà. Et la compagnie, ce qu'elle va faire, c'est quoi? Comme elle a une forme de capital humain en sa disposition, elle va chercher ce qui est la bonne personne. Parce qu'elle a le capital social. Elle a les personnes en sa disposition. Ok? Si tu es la personne qui a toutes les connexions du monde, tu as le capital social. Il faudrait maintenant voir comment rentabiliser cela. Une fois, j'étais sur une chaîne de télé, il y avait quelqu'un qui disait « Non, je veux lancer mon entreprise, mais il n'y a pas d'argent, je ne sais pas où trouver l'argent, il n'y a pas d'investisseur, la faute c'est au gouvernement. » Moi, j'ai dit « Regarde, tu as un téléphone, oui ou non? Oui, j'ai un téléphone. Ok, regarde, tu as combien de contacts? J'ai plus de 1000 contacts. Et si tu commençais à appeler chacun d'entre eux pour te demander de t'emprunter 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars ou plus, c'est peut-être pas les 1000 contacts qui vont répondre. Mais imagine si 20 d'entre eux t'empruntaient 100 dollars. Imagine si 100 d'entre eux t'empruntaient 20 dollars. 30, 40, qu'est-ce que tu pourrais avoir?
Mais la base commence par le capital social. C'était le point numéro 7. Le point numéro 8, c'est le capital matériel. C'est quoi le capital matériel? Le capital matériel, c'est les machines qu'il y a déjà. Okay? Par exemple, aujourd'hui, tu peux me dire que tu n'as pas d'argent, mais tu as sûrement un téléphone portable. Ok? Est-ce que tu sais qu'avec ce téléphone portable, tu peux travailler pour des compagnies, leur aider à gérer leur page Facebook, par exemple? Est-ce que tu sais cela? Est-ce que tu sais qu'en gérant leur page Facebook, en publiant, disons, 5 fois par jour, ils peuvent se mettre à te payer pour cela? Est-ce que tu sais que même s'ils te payent $100 pour la gestion d'une page Facebook par jour, si tu es capable de gérer 10 pages, 20 pages ou avoir 100 clients, tu pourrais te mettre à te faire beaucoup d'argent. Ça, c'est un exemple du capital matériel. Mais ça ne s'arrête pas là. Regarde à la maison. Pour certains d'entre vous, il y a des imprimeries ou des imprimantes à la maison qui ne fonctionnent pas ou qui sont juste là que personne n'utilise. Il y a peut-être des jeux vidéo que personne n'utilise à la maison. Si tu prends ces jeux vidéo là avec une télé, tu mets ça dans le coin, il y a peut-être quelqu'un qui sera capable de payer pour cela, juste pour jouer. Il y a quelqu'un qui pourrait acheter cela. Okay? Et ça, c'est le capital matériel. Mais tu dois commencer par regarder autour de toi et voir ce qu'il y a. Maintenant, après cela, après tout ceci, toi qui te dis que il faut juste de l'argent avant de créer une entreprise, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu penses vraiment que tu as raison? Est-ce que tu te sens bien par rapport à cette phrase-là? Parce que rappelez-vous, on a vu 9 types de capital. On a vu le capital financier, qui est évidemment le plus important, dans certains cas, pour ceux qui veulent faire des gros projets. On a le capital intellectuel, qui est une grosse porte d'entrée. Il y a certaines personnes, moi je connais certaines personnes, il y a par exemple un de mes mentors à qui on paye $1 million l'année pour coacher certaines personnes qui travaillent dans tout ce qui est banking ou dans la banque et tout ça. On paye genre $1 million l'année pour accompagner ces personnes-là, une forme de mentorat. Capital intellectuel. Il y a le capital expérience, c'est qui peut être du consulting. Il y a le capital culturel. Apprends à vendre ta culture. Quand tu pars voir le film là-bas, tu pars voir Avenger, Wakanda ou Black Panther, il y a des gens qui ont imaginé ça, qui ont transformé ça en culture et qui ont vendu ça. Dans certains cas, même Wakanda ou autres, ils prennent la culture africaine, ils ajoutent quelques éléments de leur culture, transforment cela en film et puis ils font ça. Capital culturel. On a parlé du capital social aussi. Aux Anabat, où est-ce que tu as des gens? Comment est-ce que tu peux transformer cela en business? On a donné l'exemple de Afrique Intérim, où ce sont des agences qui te trouvent des employés, des personnes de bonne qualité qui peuvent travailler dans ton entreprise. On a parlé du capital naturel. Il y a certaines personnes qui vendent du vent, il y a certaines personnes qui prennent l'énergie solaire, transforment cela en électricité et puis vendent cela. On a parlé du capital spirituel. Il y a les pasteurs, il y a les chanteurs, il y a même les artistes à un certain degré. Des tableaux de Picasso, ça vaut combien d'argent? Posez-vous cette question. Il y a des tableaux qui valent des millions de dollars. Okay? On a parlé du capital foncier. Le capital foncier, tu peux s'aimer et puis récolter et puis vendre. Cette terre-là va rester là. Si tu n'as pas de capital foncier, cherche quelqu'un qui sait. En fait, le secret, c'est pas toujours avoir tout toi-même. C'est ça le problème avec la majorité des jeunes. Ils veulent tout avoir eux-mêmes. Alors que très souvent, ce qu'il faut faire, c'est entrer en contact avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a quelque chose. Comme ça, qu'ensemble, vous soyez capable d'avancer, de créer un business. Toi, tu peux apporter le capital intellectuel, l'autre apporte le capital foncier ou le capital matériel et ensemble, vous créez un business. Quand tu es un entrepreneur, c'est bien d'avoir un partenaire avec qui tu peux travailler. Ok les amis, le dernier type de capital, le type numéro 9, c'était le capital matériel. Tu regardes autour de toi. Si tu as un téléphone, tu as un capital matériel parce que tu peux commencer à te faire de l'argent avec ça. Mais il faut juste savoir comment procéder. Les amis, c'était De Grâce Saman Potentiel. J'espère que vous avez appris quelque chose d'important. Et
J'aimerais que vous me dites en commentaire ou par message, d'après vous, quel est le type de capital le plus important? Effacez le capital financier parce que pour certains, ils vont choisir seulement le chemin le plus facile. Capital financier, non. Dites-moi, à part le capital financier, quel est le capital le plus important? Pour vous donner une partie de la réponse, le capital le plus important vous permettra, je voulais dire, d'avoir accès aux autres types de capital. Donc, les amis, c'était un nouveau style, un nouveau type de vidéo. Peut-être que je vais commencer à faire ça chaque matin. On verra comment est-ce qu'on va procéder. Mais entre-temps, portez-vous bien, passez une excellente journée. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Et à très bientôt.